Ici, je vais me connecter et vous allez voir que le portail, comme porte d'entrée dans le RP, s'affiche avec les informations pertinentes en fonction du rôle dans lequel l'utilisateur s'est connecté. Ici, précisément, un rôle de vente, Sales Manager. Les informations, comme on l'a vu tout à l'heure, viennent d'origines différentes. Il est possible d'avoir un tableau de données venant de l'ERP, les dernières commandes, par exemple, comme on le voit ici, un appel direct des fonctionnalités depuis le portail pour arriver directement dans l'ERP. Ici, on voit que les informations que l'utilisateur a choisies comme porte d'entrée de son portail proviennent également de l'intranet de l'entreprise et des flux RSS dans lesquels il est possible directement d'accéder aux détails de l'information. Un des motifs, c'est la personnalisation. Là, on voit que simplement l'utilisateur peut arranger, disposer son portail comme il le souhaite. Il a à disposition également des onglets complémentaires où il peut lui-même décider du contenu. Une bibliothèque est à disposition. Ici, on va ajouter, par exemple, une note. Je vais vous présenter rapidement dans le portail où j'étais tout à l'heure. On a vu le premier onglet qui est la porte d'entrée dans le RP, un onglet complémentaire à disposition de l'utilisateur et ici justement les processus. Les tâches sont proposées en fonction de son rôle et ici on va vous présenter l'acceptation d'une note de crédit par un collaborateur. Je clique ici sur la note de crédit numéro 5 avec un rappel du client, le montant, et à partir de là, j'ai la possibilité d'accepter, refuser ou demander un complément d'information. En tout temps, le collaborateur peut graphiquement représenter son process pour la note de crédit en cours. Ici, on va simplement accepter et nous allons pouvoir remarquer que le process a continué. Donc on voit ici que la note de crédit a été acceptée. Je vais vous présenter cette nouvelle interface visuelle. La première chose, l'utilisateur a le choix de définir lui-même ses préférences. Ici, on commence la présentation avec des écrans basés sur un thème 7. L'utilisateur peut lui-même déterminer maintenant le thème, les couleurs, les formes qu'il préfère. Je vais changer ici sur un thème plus gris. Donc l'utilisateur a la possibilité lui-même de déterminer un thème dans ses préférences de manière à ce que ProConcept ERP soit en adéquation avec le reste de sa bureautique. Dans les nouveautés également, l'utilisateur peut lui-même gérer ses favoris de manière structurée. Il a également une nouvelle possibilité à disposition, c'est la navigation ERP centralisée dans le haut de l'écran. Une des premières nouveautés, c'est la recherche au travers de l'ERP. Ici, je vais rechercher quelque chose concernant le client. Ici, on voit que le système nous a trouvé plusieurs choses concernant le client, des applications, des rapports, des tableaux croisés et des tableaux de bord. Directement depuis la recherche, il est possible d'ajouter ces informations dans les favoris. Ici, je vais ajouter l'application des clients directement dans l'accès rapide. Vous allez voir que dans la navigation ERP, la première partie à gauche concerne justement cette barre d'accès rapide. Ici, je peux directement démarrer la gestion des clients. Vous avez également vu dans la navigation ERP le Quick Access, comme on l'a dit, et ici, après la barre de séparation,
les applications déjà démarrées dans ProConcept ERP. La gestion des favoris est complétée par les favoris standards que vous pouvez vous-même organiser de manière structurée. La deuxième partie, très importante, qui a beaucoup évolué, c'est comme mes collègues l'ont dit, dans un souci de simplicité et d'accès aux informations. Ici, je vais changer sur l'application des travaux comptables. C'est la deuxième partie, c'est la navigation à l'intérieur des données. On voit ici que chaque action et chaque possibilité sont directement accessibles depuis la partie supérieure du ruban, avec un visuel et un texte. Je change encore une fois d'objet pour la gestion des documents logistiques. Toutes les options sont disponibles, les options complémentaires également, avec un rappel des choses importantes. Le contenu de ce ruban a été organisé de manière claire et simple. Le choix de la société, avec possibilité de mettre un visuel par société, une partie de reporting regroupant toutes les possibilités, tous les rapports, toutes les éditions sont à l'intérieur du bouton rapport. Le reporting a également subi de grandes modifications en termes de look et en termes de lisibilité. Ici, je vais démarrer le grand livre d'un compte financier, simplement pour vous présenter ici le nouveau look des reports. À disposition les rapports, les tableaux croisés, ainsi que les tableaux de bord, directement depuis la partie supérieure, avec une organisation des tableaux de bord. Plus toutes les actions, comme on l'a vu tout à l'heure. La partie inférieure a également fait l'objet de réaménagement. Et on voit qu'ici, quand on recherche quelque chose, l'utilisateur verra clairement sur quelle recherche il se situe, la recherche par défaut, une différenciation entre la recherche par défaut et la recherche active, de manière à être très clairement connaître où on en est. La partie de gauche est escamotable, de manière à laisser un maximum de place disponible à l'information. Un dernier point très important, c'est toute la problématique des données de base. L'utilisateur n'a plus besoin de quitter la fiche sur laquelle il travaille. Il peut directement intervenir sur les fichiers de base par les 3 petits points qui sont situés à droite. Dans les conditions de paiement, un simple clic lui permet de voir la condition, l'adapter. Alors là, il a directement la possibilité, sans devoir quitter son écran de travail, de compléter ses données, les valider, les adapter et ainsi poursuivre sa tâche sans quitter sa saisie. Pour vous présenter les fonctionnalités qui sont liées au tableau et au tableau de bord, je vais vous présenter l'interrogation des mouvements d'un compte financier. Je vais faire priorité aux données. Et là, on constate une première chose, c'est que les tableaux ont été organisés de manière très visuelle, où tous les raccourcis sont à disposition à gauche. Vous avez la possibilité d'avoir des fonctionnalités standards comme l'export vers Excel, ou alors des fonctionnalités métiers pour démarrer directement vos applications. Les nouveautés, comme on a entendu, c'est la possibilité de regrouper des informations. On voit ici un tableau bien garni avec beaucoup d'informations. Je vais me positionner sur la colonne des divisions et nous avons un regroupement qui est fait directement par division, avec les informations à l'intérieur. Je prends le numéro de document et là, on voit un regroupement à 2 niveaux, division, document. On voit en bas également que les totaux sont directement intégrés au tableau et vous avez la possibilité, par un clic droit, d'ajouter certaines informations. Ici, j'ai rajouté le nombre d'éléments. Vous avez également la possibilité d'avoir des sélections de manière très rapide. Sur le numéro de journal, vous allez pouvoir dire « je veux simplement les informations du journal 9 » et vous voyez qu'en bas, les informations sont directement filtrées. Une nouveauté, c'est que le filtre qui est actif est également visible. Et vous avez la possibilité de désactiver un filtre et de réactiver un filtre.
Possibilité également, naturellement, de venir faire des filtres plus élaborés. Cette fonctionnalité de filtre est naturellement valable dans tous les tableaux de bord, sur toutes les colonnes. Il est également possible de déplacer des colonnes. Le commentaire qui n'est peut-être pas très pertinent, je le mets à la fin. Donc là, on voit que les colonnes suivent. Le numéro de journal, je vais le mettre en deuxième position. Et maintenant, il est clair que cette disposition que l'utilisateur a patiemment construite pour lui, il a la possibilité de la sauvegarder. Il sauvegarde sa présentation, l'utilisateur, et à partir de ce moment-là, il a la possibilité de voir soit la présentation standard, soit la présentation utilisateur. Il peut revenir au standard à tout moment. Il peut également revenir à sa présentation. La présentation, comme on l'a vu, sous forme de tableau, peut également être disponible sous forme de graphique. Voilà. Et le choix du type de graphe. Cette possibilité est aussi disponible en sauvegarde. Une autre possibilité encore de présentation des informations. Pour la pertinence de la présentation, je vais vous montrer ça dans la gestion des adresses. Typiquement, les communications. Ici, je change en mode carte et je peux présenter ces informations de cette manière-là, venir supprimer quelque chose d'une colonne qui n'est peut-être pas pertinent. Possibilité, naturellement, de sauvegarder. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ces possibilités sont disponibles également dans les tableaux croisés et les tableaux de bord. Les tableaux croisés ont fait l'effort également d'une refonte visuelle. Et là, on voit qu'ils ont hérité exactement les mêmes possibilités. Possibilité de voir sous forme de zoom les 316, comment est-ce qu'ils se sont composés. Il y a également possibilité de présenter ces informations sous forme graphique, de manière à pouvoir directement avoir une meilleure perception des choses. Comme on l'a vu tout à l'heure, le portail est une porte d'entrée dans le RP, mais également une porte de sortie.